Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Ces révélations ont poussé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à saisir la justice. Street Press, un site internet de reportage et d'enquête, a sorti il y a une semaine tout pile un article qui fait encore grand bruit. Il y révèle l'existence d'un groupe Facebook privé, groupe de 8000 membres, réservé aux forces de l'ordre, où seraient échangés des messages haineux, racistes, homophobes ou sexistes. Révélation dans un contexte particulier, où le racisme au sein de la police est au cœur de l'actualité, aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd, mais également dans le reste du monde, où des manifestations ont lieu dans de nombreux pays, dont la France. Pour revenir sur ces révélations et parler de ce média Street Press, donc, nous recevons sa rédactrice en chef adjointe. Bonjour Inès Belgacem. Bonjour. Il y a notre chronomètre qui tombe. Vous saviez que vous teniez avec cette info-là un matériau très sensible. Est-ce que vous attendiez à ce que cet article de Street Press, qui est sorti jeudi, ait autant d'écho et remonte jusqu'au ministre en personne ? On est très content que le racisme dans la police et les violences policières soient un débat aujourd'hui en France. Après, pour être honnête, pas forcément. Sur Street Press, on traite de ces questions de discrimination, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de violences policières toute l'année. On doit sortir un article par semaine sur ces sujets. Et là, effectivement, il y a un plus grand retentissement que d'habitude. Je suis pas sûre qu'on s'y attendait, mais en tout cas, on est très content que ça devienne un débat. Alors je vais le dire, suite à vos révélations, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi. Dès le lendemain de vos révélations, donc le vendredi, il a saisi la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour, je cite, injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Et lundi, Christophe Castaner a tenu une conférence de presse. Il a notamment déclaré ceci. Aucun accroc à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes. Suspension systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes. Il y a un terme, une confusion dans les termes, parce que si c'est un soupçon, il n'est pas avéré. Si c'est avéré, c'est pas un soupçon. Mais en tout cas, est-ce que vous espériez cette ouverture d'une enquête et cette réaction du ministre de l'Intérieur ? Encore une fois, nous on est contents quand nos articles ont un impact et qu'il se passe quelque chose, oui. Après, Christophe Castaner continue à parler de brebis galeuses. Nous, on considère qu'aujourd'hui, la police est un système qui ne fonctionne pas bien, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous égaux devant la police. Là, on parle de racisme, donc peut-être pour refaire l'enquête, on sortait jeudi dernier un article qui expliquait que sur un groupe Facebook privé, il y avait 8000 personnes sur ce groupe issus des forces de l'ordre, parce que pour y rentrer, il faut donner soit son matricule de police, soit son école de police ou de gendarmerie, baragouiner quelques mots dans le jargon de la police. Et sur ce groupe Facebook, ça commente l'actualité avec des commentaires racistes, sexistes, homophobes. Il y avait par exemple on va parler du cœur, mais puisque vous, pour reprendre le terme que vous repreniez du ministre, vous parliez de brebis galeuses. C'est-à-dire que c'est une minorité. C'est 8000 personnes, c'est pas toute la police non plus. Ou est-ce que vous voulez dire que ces 8000 personnes sont représentatives de l'ensemble des forces de l'ordre, police et gendarmerie ? Alors déjà, il y a ce premier groupe de 8000 personnes, on a trouvé un deuxième de 9000 personnes. Je pense que si on cherchait, il y en aurait sûrement d'autres. Et par ailleurs, là, on parle de commentaires racistes, de commentaires haineux, mais ça a des répercussions dans la vie. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du contrôle aux faciès. Ces propos racistes, ça entraîne du contrôle aux faciès. Ça peut entraîner le fait qu'on n'est pas tous égaux devant la police. Si on est blanc, noir, arabe, asiatique, qu'on vient de banlieue ou pas, on n'est pas égaux et on n'a pas les mêmes traitements avec la police. Et le bout de tout ça, ce sont les violences policières et il y a des morts. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment de Adama Traoré, le frère de Assa Traoré. Il y en a des dizaines comme Adama. Nous, on tient un décompte des morts de la police. Pour faire ce décompte, on a pris tous les gens qui n'étaient pas armés, d'armes à feu. On le tient depuis 2007 jusqu'à 2019. On a décompté 60 morts de la police. Et aujourd'hui, il y a encore des affaires en cours. Il n'y a aucune condamnation de policier. On va revenir sur l'article en lui-même. Comment Ronan Mahel, le journaliste à l'origine de l'enquête, a-t-il mis à jour l'existence de ce groupe Facebook privé ? Je donne le nom TN Radio Police Officielle. Ouais. Ronan est venu avec ce sujet nous voir et nous a dit voilà, j'ai infiltré un groupe Facebook de policiers, infiltré parce que, encore une fois, il fallait un matricule pour rentrer ou une école de police. Donc il avait un vrai matricule, un faux matricule, comment a-t-il fait ?
Il a sorti une école de police, je crois, et quelques mots dans le jargon. Il y a aussi, par exemple, des épouses de policiers dans ce groupe. Donc ça, c'est aussi des proches des forces de l'ordre. Et il a observé pendant plusieurs semaines ce qui s'y passait, les débats sur l'actualité. À peu près tout ce qui se passe est commenté. On va entendre un son. Ouais. Le groupe, je le rappelle, qui comptait 8000 membres au moment où est sortie votre enquête, parce que maintenant il y a plein de membres de ce groupe qui s'en désolidarisent et qui quittent le groupe. Voici le type de message que Ronan Maël, le journaliste à l'origine de l'article, a pu lire. Tous les prétextes sont bons pour ces gogoles, c'est sans cerveau, c'est ramassis de chiottes, fini à la piste. Une pouffe en appelle une autre, plein le cul de ces racistes anti-blancs. Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays, les gauchasses puants et les immigrés, elle aurait dû rester sur le trottoir cette pute. Un bon rassemblement de pulapis et de bobos gauchias qui vivent dans le monde des bisounours. Laisse-les faire, ça purge le pays. C'est essentiellement l'actualité de la sécurité publique, donc des articles qui sont relayés sur l'actualité. Donc récemment, il y a eu les manifestations, ça peut être sur les propos de Camilla Jordana, tout ce qui concerne la police est diffusé et ensuite commenté et entre guillemets débattu. On entend un court extrait, le reportage dure combien de temps ? Le reportage, c'est-à-dire, il y a un article, Ouais. une enquête, Ouais. et on a aussi fait une vidéo pour expliquer cette enquête qui dure, je sais pas, 4 minutes, quelque chose comme ça. Lundi, vous avez remis ça. On va en parler juste après ça. Vous restez avec nous, Inès Belgacem. Vous faites allusion au papier sorti jeudi qui a tout de suite généré une réaction du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et puis lundi, vous avez remis ça avec un second article dans lequel vous révéliez l'existence d'un autre groupe Facebook dans lequel des policiers échangeaient là encore des messages racistes, 9000 membres. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas eu beaucoup à chercher. C'est un policier qui vous a directement contacté. Absolument. À la suite de l'article, on a eu beaucoup de messages, dont des policiers qui expliquaient que oui, ils avaient entendu des propos racistes et qu'il y avait un autre groupe qui était plus gros, parce que le premier était de 8000, celui-là est de 9000, qui existait. Cette fois, on n'a pas pu l'infiltrer. Ce groupe-là est un peu plus compliqué parce qu'il est à la fois privé, donc fermé, et il est secret. C'est-à-dire que si on n'est pas invité, coopté, on ne peut pas trouver ce groupe sur Facebook. Et c'est ce policier qui nous a alertés, qui nous a envoyé des centaines de captures d'écran, qu'on a pu interviewer, et c'est grâce à lui qu'on a pu sortir ce papier où on y retrouve à peu près les mêmes messages que sur le premier. Quel genre de message ? Par exemple, on parle de Gabriel. Gabriel, c'est un enfant de 14 ans à Bondy qui s'est fait, mais j'ai pas d'autre mot que massacré par la police. Il essaie de voler un scooter. Il s'est fait embarquer. Et il s'est fait casser 4 dents. Il avait l'œil totalement tuméfié. Je crois qu'il a failli perdre son œil. On a vu l'image sur les réseaux sociaux. C'est celui qui avait son œil totalement tuméfié. Exactement, bleu, énorme. Et il a 14 ans, il pèse 50 kilos. Imaginez la petite chose. Et je vais me faire l'avocat de tous les gens qui nous écoutent. Une grande partie de gens, il était quand même en train de voler un scooter. Je justifie rien, mais il était en train de voler un scooter. Aujourd'hui, on vole un scooter, on est embarqué par la police, on est jugé. Gabriel, il a failli se faire crever un œil et il a perdu 4 dents. À 14 ans. C'est anormal. Quel autre genre de message il y avait sur ce groupe ? Par exemple, sur Gabriel, il y avait des fonctionnaires de police qui expliquaient, bien fait pour lui, les collègues n'avaient qu'à lui crever le deuxième œil. C'est extrêmement violent. C'est anormal. Il y a aussi des commentaires sur le fait qu'il a l'air d'être d'origine serbe, il a l'air rome, ça infeste les pays de l'Est, les Roms infestent. C'est des commentaires extrêmement haineux, extrêmement racistes et qui sont intolérables dans la bouche des forces de l'ordre. Je reviens au premier groupe Facebook, TN Radio Police Officielle, dont vous avez révélé l'existence. Il est toujours actif et en ce moment même, ces jours-ci, il discute de la parution de votre article et de la réaction de Christophe Castaner. Street Press a publié un article hier à ce sujet. Racontez-nous ce qu'ils en disent. On a fait le suivi pour savoir si s'était passé quelque chose, si le groupe avait été fermé. Le groupe n'est pas fermé, le groupe est toujours actif. Il y a 1000 personnes qui sont sorties du groupe, dont un des gérants du groupe. Il en reste une. Et ils ont aussi eu beaucoup de messages de soutien d'autres collègues de forces de l'ordre. Il y a 4000 personnes qui ont voulu rentrer dans le groupe et ils ont évidemment commenté l'article et commenté tout le débat public qui se passe aujourd'hui autour de ces questions. Alors que disent-ils de vous, de Street Press ?
Ils réfutent que ce soit des propos racistes. Par exemple, dans le premier article, on parlait de la manifestation qui a été organisée par le comité pour Adama et on sortait les commentaires qu'ils écrivaient. Et ça disait « c'est noir de monde, c'est noir de merde, on dirait pas qu'on est en France ». Donc c'était par rapport aux couleurs de peau des manifestants. Et ils réfutent que ces termes-là soient des termes racistes. Ils plaident l'humour et ils disent, alors je lis, j'ai pris le texte sous les yeux, « Putain de journaleux de mes couilles qui ne connaît pas l'expression noire de monde, donc il faut interdire du langage comme radin comme un juif, c'est ça ». Donc en plus, on prend un exemple antisémite pour dire que ce n'est pas raciste. Et ça continue comme ça. Du coup, gras comme un porc, ça atteint à leur religion aussi. Et les commentaires continuent comme ça. Ils ont aussi continué un peu à parler de l'actualité. Donc, ça continue. Comment ça se passe, Street Press? Comment vous définissez? Est-ce que vous êtes un média engagé? Est-ce que vous êtes un média militant? Sur votre site, vous vous définissez comme un média de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain avec les gens et on creuse nos sujets. Nous, sur Street Press, on fait, vous l'avez dit, de l'enquête, du reportage, des documentaires aussi. Et on fait surtout du long format. Ouais. On passe beaucoup de temps. Nous, on publie un article par jour. On n'est pas dans le flux de l'info en continu. On n'est pas dans l'actualité chaude. On décide de mettre en avant des sujets. Quand on décide de passer, je vais rester sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, quand on décide de parler du racisme dans la police ou des violences policières, de passer du temps avec les familles de victimes de violences policières et d'en publier des longs papiers ou des longues vidéos, c'est un choix éditorial que nous, on estime engagé. Et là est notre engagement de faire un choix sur nos sujets et d'être le plus transparent possible avec nos lecteurs, de dire nous sommes engagés, nous sommes de gauche, nous défendons des principes, l'antiracisme, l'antisexisme, etc. Combien de journalistes et quel est le modèle économique? De comment vivez-vous? On est 7, on est 5 journalistes. Jusqu'à maintenant, on avait une boîte de prod accolée à la rédac qui faisait des contenus pour d'autres médias, pour des privés, etc. Parce que le site est gratuit, l'accès est gratuit. L'accès est gratuit et restera gratuit. Alors comment vous vous payez? C'est la boîte de prod jusqu'à maintenant. Et depuis un an, on a décidé de demander à nos lecteurs de nous aider. On a demandé de nous donner des dons mensuels. Alors c'est possible de venir juste donner un don. On a émis un article, on donne 2 euros, 5 euros, 10 euros. Et c'est possible aussi de donner mensuellement et de nous aider chaque mois s'ils estiment comme nous que cette information est nécessaire dans le paysage médiatique. Ça sera le mot de la fin. Votre phrase est en suspens, mais je reste là. On a bien compris votre travail. Merci beaucoup, Inès Belgacem. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à Street Press. Ouais. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin pour l'invitation sur Europe 1.